Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler d'un film de 1983 qui s'appelle Les Prédateurs en version française et The Hunger en version américaine, qui est un film réalisé par Tony Scott, le réalisateur de Man on Fire, de True Romance ou encore de Top Gun, et c'est le frère de Ridley Scott, vous le connaissez tous. Générique. Les Prédateurs est un film de vampires avec au casting David Bowie et Catherine Deneuve qui jouent un couple en fait de vampires qui s'aiment depuis beaucoup trop longtemps, et Catherine Deneuve a le don de pouvoir donner la vie éternelle, ce qui n'est pas rien. Et du jour au lendemain, David Bowie, qui est un vampire qui a à peu près 300 ans, se met à vieillir, il perd sa jeunesse éternelle, il se met à vieillir, on ne sait pas pourquoi, et en fait... Et c'est sûrement parce que Catherine Deneuve, sa meuf, n'est plus amoureuse de lui. Putain, David. Bah ouais, en même temps, ça fait 300 ans qu'ils sont en couple. Toi, t'es en couple avec 10 ans depuis ta meuf et t'en peux déjà plus, alors laisse tomber au bout de 300 ans. Suite à ce petit problème de couple, ils vont faire la rencontre d'une chercheuse scientifique qui a trouvé un moyen, en tout cas qui débute dans la recherche, de ralentir en fait le vieillissement. En étudiant la maladie de la progéria, qui est une maladie qui existe vraiment, où il y a un vieillissement accéléré qui est constaté. Alors je vous parle de médecine, je suis le docteur Lulu. T'as une caverne. Du coup, Myriam, qui est la vampire jouée par Catherine Deneuve, va se rapprocher un peu trop de Sarah, qui est jouée par Suzanne Sarandon, qui est donc la chercheuse, la médecin, et bon, elles vont jouer à Shifumi, quoi. Alors pourquoi je vous parle de ce film? Eh bien parce que c'est une petite pépite qui mérite d'être un peu plus connue. Il a un petit peu de renommée dans la mouvance, on va dire, gothique, mais après il y a peu de gens qui le connaissent et c'est pour ça que je vous en parle. C'est un film réalisé par Tony Scott, le regretté Tony Scott, qui est décédé malheureusement en 2012. Voilà, ce réalisateur a beaucoup de mérite, je trouve, d'autant que c'est son premier film. Donc voilà. Alors déjà le casting est top, on a quand même David Bowie, c'est pas de la merde, et on a aussi Catherine Deneuve, on a une française. Une française c'est toujours bien, on se rappelle d'Adjani dans Possession ou ce genre de choses, ou encore Isabelle Huppert qui joue dans pas mal de films de genre, notamment Elle de Verhoeven, bon bref. Moi j'aime bien voir des actrices françaises, et Catherine Deneuve, je suis pas trop fan de Catherine Deneuve à la base, même si j'aime bien Répulsion de Polanski. Catherine Deneuve, elle a ce côté, elle est assez froide en fait. Elle ne retransmet pas beaucoup d'émotions sur son visage. Elle a vraiment ce côté poker face. Et du coup, pour un film de vampire, ça lui va parfaitement. S'il y a un film de voir avec Catherine Deneuve, perso, c'est celui-là. Et en plus, on va pas se mentir, elle est plutôt sexy. Oui, moi je dis sexy. Et il y a aussi Suzanne Sarandon. Alors moi, je la connaissais surtout pour Thelma et Louise, en fait, ce film est génial. Thelma and Louise. Mais dans ce film, elle est excellente. Et aussi, elle est quand même assez sexy. Et puis je pense que David Bowie étant déjà un vampire à la base, bon bah ça fit parfaitement. En plus, ce film sort un petit peu des sentiers battus pour ce qui est du mythe du vampire. Ici, il n'est pas question de croix, il n'est pas question donc de crucifix, de daille, etc. Ici, on est devant une romance, une histoire d'amour qui se chevauche avec une autre, une qui se termine, une nouvelle qui commence. On parle de la maladie, voilà, c'est un film qui se passe pendant les années 80, voilà, pendant le sida notamment. Ça parle de vieillesse, ça parle d'immortalité, ça parle du temps, ça parle de toutes ces choses-là. Et donc, c'est génial. Bon, alors au niveau de la réalisation, c'est assez expérimental. Déjà on voit l'intro du film, c'est enfin voilà, l'ouverture du film, c'est un clip, ça se passe dans une boîte de nuit et tout, c'est ouf, voilà, c'est très cuté, c'est très dans les rouges et bleus et tout, donc j'essaie de faire une petite ambiance lumineuse rouge et bleu, je sais pas si ça se voit mais bon là c'était un peu le but. Et à contrario, le film parfois s'est posé, enfin le réalisateur en tout cas s'est posé sa caméra pour des moments de lenteur, d'observation de ces personnages, des moments très très calmes avec une musique classique en fond. C'est parfait. Le film se déroule à New York et on peut voir des plans de la ville qui sont magnifiques entre coucher de soleil et grandes étendues citadines comme ça avec le couple qui vit aussi dans un énorme appartement, dans une maison on peut dire aussi qui est très très baroque, et on peut voir donc des plans très très anxiogènes parce que très claustrophobiques au final. Voilà, je trouve qu'il y a une alternance entre les deux, des moments qui se passent de jour, des moments qui se passent de nuit. Dans un film de vampire, se passe souvent de nuit parce que normalement les vampires sont sensibles à la lumière du jour. Dans celui-là, non. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est la mélancolie générale qui s'en dégage. C'est pas un film qui fait peur, voilà, c'est un film qui a une espèce d'horreur qui est utilisé par le prisme de l'amour et de la romance en fait, qui se dégage et qui s'étale sur tous les personnages du film. Ils sont tous dans une espèce de descente et de chute, de descente aux enfers en tout cas j'allais dire, et le final du film est dantesque. Bon, bien sûr je vous dévoilerai pas les tenants et les aboutissants du film, mais
vous allez le voir, parce que vous me faites confiance. Et donc l'ambiance du film général est très années 80, hein, que ce soit dans la photographie que dans le traitement des personnages et du contexte, on va dire. Il n'y a qu'à voir dans la boîte de nuit et le genre de musique qui te passe, quoi. C'est Bauhaus, mais j'en parlerai dans les fun facts. C'est un film excellent et je vous invite donc à le regarder. On va maintenant passer au fun fact. C'est le premier long métrage de Tony Scott. Je sais, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça complètement ouf. À ce qui paraît, David Bowie chantait sur le pont George Washington pour se péter la voix et avoir la voix qui colle au mieux à son personnage vieillissant. À la base, il était écrit dans le scénario que le personnage de Suzanne Sarandon, Sarah, devait être saoule pour faire l'amour avec Catherine Deneuve. Et Suzanne Sarandon a demandé de changer cela parce qu'elle estime qu'il n'a pas besoin d'être saoul pour coucher avec Catherine Deneuve, qui est quand même incroyablement sexy. Et peu importe sa sexualité d'ailleurs. David Bowie a dit qu'il trouvait le film un peu trop sanglant, mais il a aussi dit qu'il n'y avait aucun autre film qui ressemblait à celui-ci. Ce film est dédicacé à Frank Scott, le petit frère de Tony Scott et de Ridley Scott. Et d'ailleurs, Ridley Scott lui a aussi dédicacé Blade Runner. Donc voilà. Malgré que le film soit un film de vampire, le mot vampire n'est jamais utilisé dans le film. Même si l'intrigue du film se passe à New York, eh bien, le film a été quasiment entièrement tourné à Londres. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Eyes Wide Shut, où pareil, le film a été entièrement tourné à Londres alors qu'il se passe à New York. Suzanne Sarandon aurait fricoté avec David Bowie pendant la préparation du film. Willem Dafoe fait une apparition dans le film, mais genre 2 minutes, il joue un gars qui répond au téléphone dans une cabine téléphonique, mais genre tu le vois passer comme ça, tu fais t'as vu. Je viens de voir Willem Dafoe là. Et en fait, c'était un de ses premiers rôles dans un long métrage. Crazy fucking junkie. Irving Penn, qui est un célèbre photographe, a beaucoup influencé Tony Scott dans la photographie de son long métrage. Le film ouvre sur une musique de Bauhaus qui s'appelle Bela Lugosi is Dead, qui est Bela Lugosi? C'est celui qui a joué Dracula en 1931 dans le film de Todd Browning. T'as la ref ou pas? C'est un film de vampire, il parle de Bela Lugosi. Pas mal, non? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour aider la chaîne à être référencée, à vous abonner évidemment et à mettre la cloche pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt, bisous.